Bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview et c'est le comédien Alexandre Nguyen qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour à toi. Bonjour. Donc, avant de commencer les questions, je vais te laisser te présenter rapidement. Ok, bon bah très bien. Alors bah je m'appelle Alexandre Nguyen, je suis comédien, je fais principalement du doublage de voix. Je vais avoir 33 ans cette année. Puis voilà, voilà. D'accord. Donc, comme je te l'ai précisé, on va s'attarder vraiment sur ta carrière dans le doublage dans cette interview. Comment est-ce que toi, du coup, t'es rentré dans ce milieu à la base? Alors c'est hyper, c'est vraiment un peu par hasard. Et, en fait, quand j'étais gamin, mon père était agent artistique. Et il avait un de ses potes qui était le mari d'une directrice de casting et qui à l'époque cherchait un petit gamin métissé asiate pour tourner dans le film. Et en fait son mari lui a dit bah j'ai un pote à moi, il est métissé asiate quoi, donc tu devrais le voir. Parce qu'apparemment ça devait être rare des enfants métissés asiatiques à l'époque, c'était un peu plus rare, je sais pas pourquoi mais bon, why not. Et en fait j'ai passé le casting et je l'ai eu. Et en fait, quand j'ai tourné le film, il a fallu, après, une fois qu'il a été terminé, il a fallu le doubler en anglais. Ah oui. Et comme moi j'étais bilingue mais que je savais pas lire, bah, ils m'ont quand même pris sur le doublage, ce qui fait que j'ai fait mes tout premiers pas là-dedans quand je devais avoir genre 6 ans, 7 ans. Ouais, 7 ans. Un truc comme ça, 7-8 ans. Et j'ai vraiment commencé plus tard sur la série et Arnold. C'est vraiment ça D'accord. qui a Et tout. du coup, t'avais quel âge quand t'as commencé Arnold? Et Arnold, j'avais 8 ans. Ah oui, oui, Et d'accord. j'avais, oui, et j'avais fait un autre film juste avant avec un directeur de plateau qui s'appelle Michel Eloi. Et à l'époque, c'était le film s'appelait Un monde meilleur, je crois, il me semble, quelque chose comme ça. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire que t'as commencé le doublage enfant, ou en tout Ouais. cas relativement jeune quand même. Est-ce que j'imagine que tu devais pas en faire énormément non plus. Comment tu gérais ça toi, étant enfant? Ou comment tes parents le géraient pour toi plutôt Ah moi, il gérait ça. Mon père gérait ça comme une carrière, Ouais. pour le coup, parce que mon père était mon agent à l'époque. Mais en soi, c'était plus, je pense, un jeu. Ouais, je pense que je le prenais plus comme ça quand j'étais petit. Et c'est vraiment devenu sérieux pour moi vraiment plus tard, quand j'ai eu vraiment 12-13 ans, quoi, quelque chose Ouais. comme ça. Ouais. D'accord. Euh, et est-ce que tu t'es dit directement, même étant plus jeune, ouais, enfin, c'est là-dedans que je veux faire entre guillemets mon métier, ou en tout cas mon activité principale? Quand j'étais petit Bah, ou quand je suis devenu ado? Ouais, ado, ou en tout cas quand t'as commencé à beaucoup doubler, tu t'es dit là c'est bon, c'est mon truc, j'ai trouvé le. Ouais, en fait, je sais pas comment dire. Je pense qu'il y a un mélange de tout et rien. Moi, je fais partie de cette catégorie d'acteurs qui sont tombés dedans, en fait. Ouais, Et dont la passion et la fibre de la comédie est venue plus tard, je pense. Enfin, moi, en tout cas, moi, je fais partie de ces gens dont la fibre est venue vraiment plus tard, en fait, où je me suis dit, ah, j'avoue, j'aime bien ce métier, j'aime bien ce que je fais, ça fait longtemps que je le fais, j'ai mes copains, enfin, bon, bah, pourquoi pas continuer là-dedans, quoi, et ouais, en fait, d'accord. c'est comme ça, voilà. Très bien. Bah du coup, le fait que tu aies commencé il y a maintenant un petit paquet d'années, Mhm. j'imagine que tu as vu un petit peu l'évolution du doublage, en tout cas d'une façon technique, déjà d'une part, et puis aussi, Ah bah oui, et aussi du évidemment. coup dans la productivité, notamment avec Netflix, toutes les plateformes comme ça, etc. Et Mhm. qui du coup peut-être altérer un petit peu le rendu final. On aimerait avoir plus de temps pour bosser. Bien évidemment, je pense que, à mon avis, on manque toujours de temps en règle générale. En ce moment, c'est vrai que ça va plus vite, mais parce que la technologie a évolué aussi Ouais, plus vite. C'est vrai que par contre, il faut être efficace plus rapidement. On met moins de temps pour faire les choses, donc faut être à l'écoute de son directeur de plateau, faut être à l'écoute de son ingénieur du son, faut être à l'écoute de l'acteur qui est avec nous. Faut être juste plus connecté à son travail, je ouais, pense. C'est ça d'accord. surtout. Après, malheureusement, les clients, on sera toujours obligé entre guillemets de se plier à leur deadline parce que c'est comme ça. Mais c'est vrai que si on avait plus de temps sur certains produits, oui, c'est clair que la qualité serait 10 fois mieux et elle est juste très bien là quand ça sort, mais je pense qu'elle serait encore mieux s'il y avait peut-être plus de temps. Mais après, ça dépend des personnes. Oui, oui, bien sûr. Vraiment, ça dépend des personnes.
Moi, c'est mon point de vue, mais je pense qu'il y a des directeurs de plateau ou des comédiens qui vous diront carrément autre chose en fait. Ouais. Mais pas de soucis, très bien. On va passer un petit peu à tes rôles, un petit peu dans le live, Ouais. cinéma, série, tout ça. T'es entre autres la voix régulière de l'acteur Josh Hutcherson, si je dis pas de bêtises. T'as doublé plusieurs fois aussi l'acteur Justin Chon. Alors, Hutcherson, maintenant, c'est plus vraiment moi qui le double, c'est Ouais. plus Julien, quelqu'un, un autre acteur, Julien Alouf, un peut-être. jeune comédien. Non, c'est Non. pas Julien Alouf. Julien Boigny, Ah voilà. oui, Julien Bonny. Mais oui, c'est lui qui le double maintenant. Maintenant c'est plutôt lui, ouais. Ouais, bah forcément, il a fait une super prestation sur Hunger Games, donc c'est comme ça que les rôles tournent aussi, en Ouais. fait. C'est de donner la chance à un autre comédien là-dessus. On est déçus, mais on se dit, Ouais. bon, allez, vas-y. Et franchement, il a été super dessus, quoi. C'était vraiment cool ce qu'il avait fait. Du coup, entre autres acteurs aussi, j'avais cité Justin Chon. Il y a aussi John Cho dans les reboots de Star Trek, où du coup, tu l'as suivi Ouais. sur les 3 films. Et bah, niveau série, t'as aussi doublé du coup Alex Hogg Anderson dans Viking. Ouais. La série assez récente encore. Un de mes persos favoris. Justement, je voudrais t'en parler Ouais. un petit peu plus tard. Et sinon, il y a eu aussi forcément Craig Lamar Taylor dans Malcolm, George Gore dans Ma famille d'abord. Bah, du coup, parmi les acteurs que t'as doublés, pas forcément ceux que j'ai cités, mais c'est lesquels avec lesquels tu prends le plus de plaisir. Ah bah, dans ceux que tu as cités, en tout cas, moi j'ai un vrai gros coup de cœur sur Viking, en fait. Sur le personnage d'Ivar dans Viking. Je crois que de toute ma carrière, c'est un des personnages où c'était ultra excitant, c'était hyper agréable de bosser dessus, il y avait une vraie recherche. Enfin, moi j'ai vraiment aimé travailler dessus, en fait. Ouais. Mais Vraiment. d'ailleurs, justement, j'avais une question par rapport à ça, c'est que je dirais qu'en règle générale, on a plutôt l'habitude de t'entendre quand même sur des personnages plutôt sympas, enthousiastes, jamais vraiment trop méchants ou torturés. Et là, du coup, t'as Ivar dans Viking qui est plutôt l'inverse de ça. Ouais. J'imagine que t'as pris beaucoup de plaisir, au moins aussi sur cet aspect-là, du coup. Ah bah, tu veux dire dans l'aspect hyper méchant et Bah oui, psychotique. Bah oui, c'est pour ça que oui. et c'est pour ça aussi que c'est un de mes personnages favoris dans tous ceux que j'ai fait. C'est qu'il a cette noirceur, cette torture et en même temps cette sensibilité extrême enfin vraiment je saurais pas comment expliquer. Il y a Oui. avec ce personnage il y a une connexion qui se fait. En plus on fait vraiment un travail hyper minutieux avec le directeur de plateau qui est José Lucioni et l'ingé de son Hugo quand il est là. Et les autres acteurs quand ils sont là, c'est vraiment mortel quoi. On va vraiment chercher des choses cool. Ouais. Bah de toute façon, pour avoir vu une bonne partie de la série en VF, Merci beaucoup. C'est pour le coup, c'est. Alors j'ai pas vu, je crois, les 2 dernières saisons, peut-être quelque chose comme ça, parce que j'ai un peu de retard. Mais en vérité, la VF, c'est vraiment des trucs que je trouve vraiment excellents dans cette série. En général, les séries, quand je les regarde, j'ai un peu tendance à les regarder quand je les aime vraiment bien, à regarder en VO parce que j'ai pas le temps d'attendre, je vais aller trop vite, machin. Et je dois avouer que Vikings, c'est l'une des rares séries, peut-être même la seule, où à chaque fois je me suis dit non, bah, je vais être patient, je vais attendre la VF parce que vraiment elle est trop bien. Ah, c'est cool. Ah bah merci Et, pour toute l'équipe. et je me souviens justement, notamment au début, parce qu'il y avait forcément aussi Alexis Victor, Boris Rélinger, tout ça, et j'avoue que Oh là là. le casting était fou, quoi. Donc, je te raconte pas le pied et le trac que c'est de travailler avec des acteurs de cette pointure-là, en fait. Ouais. Je pense que je l'ai jamais vraiment dit en plateau parce que, ou si j'ai dû le dire quelques fois parce que c'est hyper impressionnant de travailler avec des mecs comme Alexis Victor, comme Jérémy Covillo, comme Donald Renew. C'est assez même Déborah Perret qui passe et Barbara Beretta qui fait l'Alberta. Ah là là là, c'est un sacré kiff quand même. Ouais, mais c'est un sacré casting. Franchement, c'est mortel. Bah parce que c'est tous des cadors, c'est des gens qui ont une expérience qui est folle et c'est vrai que quand tu bosses avec des gens comme ça sur ton plateau, c'est juste, c'est cool quoi. C'est hyper agréable. Ouais. T'es régulièrement casté sur des acteurs asiatiques, ouais. Étant donné qu'en VF, on a plutôt tendance à gommer les accents et que naturel, bah t'as pas l'air d'en avoir. Ouais. Est-ce que tu trouves ça tout de même pertinent finalement que on te mette autant sur des rôles asiatiques? Bah oui, c'est pertinent et ça l'est pas. Je pense que c'est pertinent pour celui qui pense que c'est pertinent et ça ne l'est pas pour celui dont ça ne l'est pas. Parce que c'est un peu con ce que je dis, mais en fait,
je veux dire, je trouve ça cool, les gens pensent à toi, et c'est normal, il faut des indicateurs aussi bien physiques que social quand tu fais un casting. Je fais énormément d'asiatiques, moi ça me va très bien en fait. Ouais. C'est... Ce que je veux dire, c'est que toi, tu le prends pas mal spécifiquement. Quoi. Non, pas du tout. Pas du tout, non. c'est Okay, mon travail. Je veux dire, s'il y a des gens... Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens ont peut-être du mal à comprendre dans l'état actuel des choses, en fait, avec tout ce qui se passe, je pense, sur le racisme et les choses comme ça. Ouais. Moi, personnellement, je le sens pas spécialement comme ça, parce que forcément, quand t'as pas travaillé avec quelqu'un très souvent, on va souvent te caster sur quelque chose qui, pour toi, est pas non plus hyper révélateur, quoi. C'est pas révélateur que je sois bridé, et je le suis pas du tout, et j'ai pas une voix d'asiatique, mais je m'appelle Nguyen. Donc ça a une connotation, donc ça aide les gens, en fait. Et après, à partir de là, eux d'eux-mêmes décident de sortir de ce truc-là, et de se dire, putain, je le caste que sur des Asiates, je vais lui mettre un noir cette fois, ou un arabe, ou un blanc, ou... Peu importe en fait, mais non, moi je le prends pas mal. Je trouve ça cool qu'on pense à moi, parce que ça veut dire que j'ai un monopole. Je suis le king des Asiatiques du doublage, c'est tout. Bah, c'est parfait, moi tu le prends bien. Y a pas ouais, de soucis, cool. Non, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Ouais. C'est du business qu'on fait, c'est du pro, c'est pas... C'est un sujet qui m'est venu un peu à l'esprit récemment, parce que c'est vrai que j'avais remarqué que le racisme un petit peu dans le doublage était un sujet qui commençait pas mal à être évoqué, notamment pour les acteurs noirs qui en parlent souvent, et je me suis dit peut-être que d'autres acteurs le pensent aussi, qui ne sont pas forcément noirs, peut-être asiatiques, arabes, etc. Non, mais je pense après par contre je reproche pas aux gens qui peuvent se plaindre de ça de s'en plaindre, au contraire. Je pense qu'on voit chacun voit midi à sa porte. Et c'est une espèce de ressenti qu'il y a. Si les Renois dans le milieu trouvent qu'ils sont trop castés justement que sur des Renois et qu'on leur laisse pas leur chance, c'est que ça doit être vrai, d'une certaine manière. Bien sûr. Mais dans le sens, les gens le pensent pas non plus en se disant il est noir, je vais le mettre sur un noir, ou elle est blonde, je vais la mettre sur une blonde. Non, c'est une question aussi d'énergie. C'est vraiment une question d'énergie, et forcément, tu connais pas forcément les gens par cœur. Donc tu sais pas, une personne que tu connais hyper bien dans la vie va souvent te caster sur quelque chose qui est autre chose, parce qu'elle te connaît en fait. Parce qu'elle connaît ton énergie, et elle sait que le mec, t'es Renoir, mais le mec il est blanc, mais il a un truc, je sais pas, ce que tu veux, qui correspond à ta sensibilité, elle va te mettre dessus. C'est tout. C'est même plus une question de couleur de peau pour beaucoup, je pense. Très bien. Voilà. Du coup, t'as prêté ta voix dans Ma famille d'abord et dans Malcolm, qui sont quand même deux séries qui, déjà ont eu beaucoup de succès et en ont même encore aujourd'hui. Enfin, les séries sont encore diffusées très régulièrement, en tout cas en France. Ouais. Quelle était toi ton expérience sur ces doublages en question ? Et est-ce que du coup t'as ressenti peut-être, en tout cas aujourd'hui, peut-être plus qu'à l'époque j'imagine, un peu un engouement autour de ces séries-là Alors redis-moi lesquelles, excuse-moi. Malcolm et Ma famille d'abord. Ah non, pas du tout, mec. Non, Malcolm, je l'ai commencé, j'avais 11 ans. Oui, j'ai terminé, j'en avais 17. Plus aujourd'hui, je voulais dire. Non, même aujourd'hui, ça change rien en fait. Pour moi, c'est un produit sur lequel j'ai travaillé et avec lequel j'ai pris plaisir à bosser. Je me rends compte parce que j'ai des potes qui très souvent disent à leurs potes, putain, c'est la voix de Stevie dans Malcolm. Les mecs, ils sont ouf. T'en as certains, ils sont ouf, et t'en as juste, ils rigolent, quoi. Ouais. Donc oui, je sais que ça a eu une renommée dans le milieu de la télé, entre guillemets, de notre génération. Mais voilà, quoi. D'accord. Ouais. Du coup, t'as été aussi un peu actif dans l'animation, en général, l'animation japonaise, surtout. Ouais. T'as été notamment la voix de Daisuke Dojima dans Révision, un animé qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Ouais, sur Netflix. Pour revenir sur un truc beaucoup plus vieux, Shugo dans Dot Hack Legend of the Twilight. Oh là. On revient sur des vieux trucs. Satoshi Ojo dans Higurashi, aussi assez vieux. Higurashi, je me souviens plus ce que c'est comme série. Alors moi, je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu régulièrement parler. Normalement, il me semble que dans les VF, t'étais entre autres avec Geneviève Doang aussi, et que c'était dirigé par Thomas Guitard, si je dis pas de conneries. À l'époque de One Take, si mes souvenirs sont... Ah, Bill Bokeh, c'était un truc de Bill Bokeh. C'est fort probable. C'est ça, ouais, à l'époque où One Take venait d'ouvrir. Et du coup, t'avais aussi doublé entre autres Eden dans Senseiya Omega, pour ne citer que.
toi, dans l'animation, quel est ton rapport à ça? Est-ce que tu as des rôles aussi qui t'ont marqué ou que tu as bien aimé interpréter dans ce milieu? Dans le manga, ouais, l'animation, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Oui, 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 oui. Il y en a un en particulier, enfin que je sais, mais je me souviens plus exactement. Je me demande si je confonds pas avec Final Fantasy en fait, parce que c'était du japonais, donc forcément j'allie ça à ça. Mais non, le dernier là qui est sorti sur Netflix, Revision, non, ça c'était cool, c'était vachement cool à faire. C'était un one shot, c'était une petite saison. C'était hyper violent, il fallait gueuler beaucoup, c'était nickel. Moi, c'est tout ce qui me va dans un manga en fait. C'est si je peux faire le vieux beau gosse rebelle, torturé, qui a des pouvoirs de bâtard, mais qui en fin de compte sera l'éternel second à jamais. Ça, j'adore ce genre de personnage. ou alors les trucs vraiment violents, genre The Revision, j'avais vraiment aimé. Ouais. D'accord. Ouais, sympa à faire. Justement, tu parlais de la langue japonaise. Est-ce que en doublage, comparé à une VO anglaise, qui je dirais peut-être est le principal que tu as généralement en doublage, est-ce que le japonais t'apporte peut-être une difficulté supplémentaire ou non, tu le prends alors, pareil? moi personnellement, non, mais c'est plus une question de code. Après, moi je sais que je mate des mangas, je mate de l'anime jap, j'aime beaucoup ça. Je suis pas non plus un pro, mais je mate les principaux quoi. Et donc j'ai un peu plus de code, donc ça me dérange moins. Ouais. Mais c'est plus dans l'adaptation où c'est plus difficile. Parce que forcément ils ont des manières de faire. En fait, faut le traiter entre le live et le dessin animé, le manga, je pense, pour que ce soit intéressant. J'ai l'impression. Mais après, non, moi ça me pose pas de difficulté majeure. D'accord. J'aime bien en faire. Je voudrais revenir rapidement aussi sur le film d'animation Kingsglaive, Final Fantasy XV, donc qui est dans le même univers et dans le même chronologie que le jeu, où toi tu as un rôle important. À la toute fin du film, on voit une séquence genre caméo vraiment qui dure quelques secondes, qui est en fait la séquence d'intro du jeu. Donc on voit à la fin du film. Je voulais savoir, est-ce qu'on vous a rappelé toi et les autres et tes trois compères pour redoubler cette scène-là dans le film, ou est-ce qu'ils ont pris la scène du jeu et l'ont balancé dans le film? Je sais pas si tu t'en souviens d'ailleurs. Oui, ah oui, je m'en souviens très bien. Ça a été une assez jolie période justement pour que je m'en souvienne. Ouais. Ouais, on a dû redoubler la scène de fin. D'accord. Ouais. Ok. Ouais. Très bien. Yep. Du coup, maintenant on va parler jeux vidéo, c'est une bonne transition. Okay. Du coup, Prompto dans Final Fantasy XV, qui est, je pense, un de tes rôles les plus connus maintenant. Tu as aussi doublé Eugène Sim dans Infamous Second Son, Echo dans League of Legends aussi également. Ou encore Willem dans Thronebreaker The Witcher Tales. Ah oui, The Witcher 3, c'est ça? C'est pas The Witcher 3, c'est le jeu qui est sorti après, qui était un jeu qui était lié au jeu de cartes, si je dis pas de bêtises. Ah, peut-être, sûrement. Je t'avouerai que je me souviens pas de tout. Et du coup, c'est désolé. Pas de souci. De toute façon, c'est plus pour donner aux gens une idée de ce que désolé t'as fait. les gens, si vous écoutez, voilà, pardon. Mais c'est pas grave. Mais ça se peut, ça va me revenir, je vais faire ah mais oui, c'est ça, putain. Mais du coup, on va repasser sur FF15. Ça fait déjà 4 ans que le jeu est sorti, et je me souviens quand même que finalement à l'époque le jeu, la VF du jeu avait été quand même pas mal acclamée par la critique, en tout cas par le public. C'est une VF qui était quand même assez colossale. Et surtout aussi, c'était la première VF d'un jeu Final Fantasy, donc c'est quand même quelque chose de gros. Ouais. Est-ce que, Joa, qu'est-ce que ça t'a fait toi de dire, entre guillemets, j'ai inauguré, ou en tout cas j'ai fait partie de l'inauguration de la première VF d'un Final Fantasy, donc qui est quand même une saga assez colossale. Et surtout, est-ce qu'il y avait peut-être une ambiance particulière sur le plateau, ou avec notamment les clients japonais et tout ça à part que c'était juste mortel. Je ne saurais pas quoi te dire. En fait, c'est drôle parce que j'en parlais avec une amie des plus belles expériences de carrière que tu peux avoir. Ça fait partie de mon top 5 Final Fantasy, clairement. Ouais. Enfin, on avait une pression sans avoir de pression. Déjà parce que je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient le jeu. Moi, je suis pas connaisseur de la licence Final Fantasy, donc je savais que c'était du lourd, mais voilà quoi. Moi, je le prends comme un taf, comme un autre quoi en fait. Mais justement, non,
trouve que l'ambiance était vraiment géniale. Avec les clients encore plus, le client qu'on avait, Laurent, sur ce jeu-là, c'était vraiment super. Le texte était mortel, notre DA, Bruno Meyer, il était super aussi. Enfin, parce qu'en plus, c'est 2 Français qui parlent japonais, quoi. Donc c'est du très très lourd et c'est hyper cool d'avoir des traductions aussi fidèles que ça, quoi. C'était vraiment hyper agréable de bosser avec eux, justement. D'accord. Ouais, non, c'était vraiment une super expérience. Le studio était super aussi. Enfin, non, vraiment mortel, quoi. D'accord. D'ailleurs, par rapport à ton personnage de Prompto, est-ce qu'il y a eu des essais pour l'avoir, du coup Oui. Ou toi, tu l'as eu Non, il y a eu des essais. Ok, très bien. On a passé un casting, ouais. Par rapport à FF15 et aussi League of Legends, parce que du coup, comme je le disais tout à l'heure, tu avais doublé Echo. Sur ces 2 jeux-là en particulier, il y a eu des reportages qui ont été faits sur les coulisses un petit peu du doublage dans les studios, etc. Ok. Donc fait par, il me semble, Riot France pour League of Legends. Donc oui, directement les éditeurs du jeu. Et pour FF15, c'était Gameblog, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc c'est des médias quand même qui s'adressent directement aux joueurs, du coup. Qu'est-ce que toi tu penses un petit peu de ces reportages en général dans les studios, etc. Est-ce que t'as vécu ça comme une bonne expérience? Enfin, quel est ton ressenti? Mais de ouf, c'était une super expérience. Ouais. Ah ouais. Ah, c'était cool. Bah, franchement, c'est hyper. Ça fait énormément de bien à l'ego et à la fierté quand t'as quelqu'un qui vient t'interviewer sur un projet sur lequel tu bosses. C'est vraiment mortel, quoi, de pouvoir parler de ton métier, de pouvoir parler de ce que t'as fait sur ce taf et tout. Enfin, sur ce produit, c'est hyper cool. Non, c'est vachement agréable. Ok. D'ailleurs, dans ce genre de reportage, on voit souvent les comédiens, le DA et les ingé-sons à l'œuvre. Est-ce que c'est juste une mise en scène pour illustrer le reportage, ou est-ce que des fois vous prenez vraiment des prises, vous bossez vraiment à ce moment-là, ou... C'est les deux, en fait. Ouais. D'accord. C'est les deux. Du coup, justement par rapport à ça, parce que je repense à un extrait en particulier, je me souviens que dans le reportage de Gameblog sur FF15, on te voyait toi et notamment Gilles Morvan, Julien Alouf, si je dis pas de bêtises, et Anatole de Bodina, j'allais fait l'oublier alors que je T'inquiète, y a pas de souci. Enfin bref, voilà, on voyait tous les 4 à l'œuvre en même temps. Est-ce que ça, c'était du coup plus pour l'illustration, ou vraiment ça vous est arrivé parfois de doubler à plusieurs dans le jeu vidéo? Alors, est-ce que t'as... Alors, non, pas toujours, mais pour ce qu'on a fait là pendant l'interview, oui. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que c'est... comme on doublait un trailer, on doublait pas le jeu en soi. Ouais, d'accord. Dans ces cas-là, oui, on est ensemble. Parce qu'il y a ce qu'on appelle tout le système de doublage standard. Ouais, bande rythmo et tout. Oui. Ok, d'accord. Quoi, je devrais employer les mots techniques directement, parce que oui, c'est vrai que tu les connais. Mais des fois, quand je dis une bande rythmo, les gens ils disent une quoi? Oui. En fait, une bande où t'es karaoké, mais bref. My bad, désolé. Non, pas de soucis. Donc oui, non, sur des trailers comme ça, oui. On a une rythmo, on a tout ce qu'il faut, donc il n'y a aucune raison qu'on n'enregistre pas ensemble. Ok, d'accord, très bien. Voilà. On va passer un petit peu à peut-être une petite conclusion par rapport au rôle, et en tout cas aux médias dans lesquels tu doubles. Du coup, tu fais un peu de jeux vidéo, tu fais aussi un peu d'animation, ou tu en as fait à un certain moment. Ouais. Tu fais beaucoup de live. Est-ce que toi, tu as peut-être une préférence entre les trois? Comment tu te situes? Alors, par rapport au live et à quoi? Jeux vidéo, animation, je dirais les trois formats les plus... Moi, peu m'importe à partir du moment où le projet est sympa, le rôle est sympa, et que les gens avec qui je bosse soient sympas. Sinon, moi, peu importe, en fait, je prendrai mon plaisir là où il faut, quoi. Vraiment. Ah bah c'est une belle façon de voir les choses. Ah oui, carrément. D'accord. De manière générale, du coup, on en a un petit peu parlé, mais est-ce que t'as un archétype peut-être de personnage que tu préfères interpréter? En ce moment, j'aime bien faire les enculés, j'avoue. J'aime bien faire les mecs, vraiment les influents, en fait. J'avoue qu'en ce moment, c'est ça que j'aime bien. Tu peux te lâcher. Ouais, c'est ça, en fait. Je peux être qui je suis vraiment, en fait. Tu vois. Non, mais j'ai remarqué que c'était souvent la réponse qu'on me donnait, parce que finalement, en fait, tous les comédiens me disent quasiment la même chose, c'est que en fait, c'est là où tu peux vraiment te lâcher, et en fait, tu joues ce que tu n'es jamais en vrai, du coup. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est que c'est des mêmes choses, c'est des codes et des manières de faire qui sont hyper
hyper technique. Faire un méchant, Ouais. faire un gentil, tout le monde sait le faire, quoi. Je veux dire, c'est cool d'être sympa, d'être cool, mais être un méchant, c'est vraiment chaud, quoi. C'est Ouais. faut avoir de la, selon le personnage, faut avoir de la perversion, faut être vicieux, faut être violent, faut en imposer, faut avoir du charisme, il faut être dans la voix en plus. Il y a rien qui doit transparaître physiquement parce que bah c'est pas ça qu'on voit en fait, c'est d'entendre la voix. Donc ouais, je pense que moi c'est plus intéressant pour moi, je trouve. Ou D'accord. alors vraiment les gros psychopathes, les foufous gentils, mais qui partent en cacahuète toutes les 2 secondes. Ça ouais. Ouais. Depuis quelques années, du coup, on remarque, je dirais quand même, que le doublage gagne un peu en popularité, en tout cas aux yeux du grand public. Les gens s'y intéressent de plus en plus. Mhm. En tout cas, une partie des gens s'y intéressent de plus en plus. Est-ce que toi, tu l'as remarqué du coup et comment tu... Bah pareil, quel est ton ressenti là-dessus? Bon, c'est T'as pas spécialement plus l'impression? bah spécialement oui et non, ça a plus d'engouement professionnellement dans le sens où on fait plus attention à qui a doublé le film quand c'est des stars, on va dire. Mais sinon, j'ai pas spécialement l'impression. Pour moi, je trouve que c'est encore un coin réservé entre Ouais, guillemets à des gens qui vraiment s'y intéressent, quoi. Euh, ouais, euh, ouais. ouais, voilà. Je pense que c'est surtout ça. Mais les gens qui s'y intéressent pas spécialement, ils se rendent pas compte en fait de ça et ils ont raison parce que le doublage ça reste un métier comme un autre. C'est vrai que c'est artistique, mais ça reste un métier comme un autre quoi. On a les mêmes contraintes que tout le monde. Oui, Voilà. C'est vrai que c'est plus cool quand tu travailles, mais si tu travailles pas, bah c'est voilà, faut te donner. C'est un voilà. d'accord. Qu'est-ce que du coup un doublage réussi pour toi? Un doublage où tu ressens ce que la personne te dit dans le film. Je sais Ouais, pas comment le dire. non mais très C'est bien. plus, enfin, plus clairement. Mais ouais, c'est pour moi un bon doublage, c'est un doublage que j'oublie. C'est con, mais c'est un doublage où je suis dedans. En fait, je suis dans le film et ce que le personnage me donne, bah, je le ressens vraiment. D'accord, très bien. Euh, Est-ce que l'activité de directeur artistique, c'est quelque chose qui te plairait de faire, toi? Moi, j'ai déjà eu Si l'occasion. tu l'as déjà fait. Si Je tu l'as l'ai- pas déjà fait, je voulais dire. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de le faire sur un jeu vidéo et encore, c'était vraiment, c'était une première expérience de DA. C'est dur aussi, hein, putain. Ouais, j'imagine. Ouais, c'est pas simple hein, de diriger des gens et de leur transmettre un peu ce que tu veux. C'est particulier. C'est un autre métier encore pour moi à part entière. Ouais. Mais je pense pourquoi pas. Pourquoi pas à l'occasion, si on m'en donne l'occasion et si on croit suffisamment que j'en suis capable, ouais, pourquoi pas. Ok, d'accord. Euh, je sais qu'en règle générale, les comédiens du coup apprécient se donner la réplique derrière la barre, donc à minima en duo. Mais est-ce que du coup, ça a aussi des avantages d'être seul à la barre? Bah oui, ça a des avantages. D'une certaine manière, c'est que t'es vraiment que sur ton personnage, t'es en petit comité. Moi, j'aime bien le petit comité, personnellement. Mais j'aime bien bosser avec les copains aussi, Oui, forcément. forcément. Donc, je saurais pas quoi te dire comme avantage qu'il y aurait. Je pense que c'est plus une histoire de feeling, en fait. Ouais, ouais. Non, mais pas de Voilà, souci, pas de souci. ça Tout va dépend. bien. Ouais. Ça dépend, en fait. Il y a des moments où je vais adorer Ouais. être tout seul et d'autres moments où je vais pas aimer ça. Il y a des moments où je vais être ravi d'être avec d'autres collègues parce qu'on va pouvoir s'échanger. Et il y a d'autres moments où je me dis je préférerais être tout seul, ça dépend. D'accord. Ouais, Très bien. ça arrive. Euh, Qu'est-ce qui te fait rencontrer le plus de difficultés dans un doublage? Bah de pas comprendre mon personnage, de pas Ouais. comprendre ce qu'il fait, avoir un texte inadapté, être dans une énergie qui est totalement différente et que je connais pas, donc être dans un terrain complètement inconnu et ce qui fait que ça se ressent aussi. Ça peut faire partie des difficultés, ouais. Hmm. Du coup, bah, t'en as déjà un petit peu parlé par rapport à tes expériences dans le doublage. T'as parlé un petit bah, de FF15, mais du coup, tu m'as parlé d'un top 5, donc je vais être obligé de te tirer les verres du nez. Quel est donc ce fameux top 5 de tes meilleures expériences? Oh là là, bah moi ça a été Final Fantasy déjà, Ouais. Viking. Ah oui, oui. Ça c'est clair et net, Viking. Enfin pour moi c'est les ils se touchent coude à coude quoi, vraiment ils se touchent. Les deux ils Ouais. se touchent.
Euh, J'avais énormément aimé Teen Wolf aussi, mais Oui. aussi bien pour l'ambiance que le personnage. C'est vrai qu'on était que entre potes sur cette série, on bossait qu'avec des copains et le directeur artistique et les ingénieurs du son, enfin, sont super. Et on s'est marré tous ensemble. Vraiment, ça a été génial, quoi. Qu'est-ce que je pourrais te dire ensuite? Sabrina aussi, c'était vraiment cool. Enfin, ça l'est toujours. Pour l'ambiance et pour l'histoire, je trouve ça chambé comme truc. Enfin, j'aime beaucoup bosser là-dessus. Voilà. Et en film. Ah là là. Je pourrais pas te dire plus pour l'instant parce que ça me vient pas, mais je sais que j'en ai d'autres. Pas de souci, pas de souci. C'est déjà très Voilà. bien, c'est déjà pas mal. Et d'ailleurs, pour revenir rapidement sur Teen Wolf, tout ça, t'as eu quand même pas mal de. Bah, t'as eu quand même deux trois séries là que j'ai en tête, bah, pour reprendre un peu les exemples de Malcolm, Ma Ouais. famille d'abord et du coup Teen Wolf, où t'as suivi quand même un acteur sur la durée, en fait, sur pas mal d'années. Euh, Ouais. Est-ce que ça t'a peut-être un peu attristé de te dire que tu le doublerais plus ce personnage comment te. Ou tu le prends juste comme un boulot, bon bah c'est fini. Bah, il a appartenu à la série en fait. C'est le mec enfin, c'est plus la série qui va me manquer, le personnage, plus que l'acteur en soi. Ouais, C'est plus ça, ouais. Sinon, bon, on tourne tous plus ou moins sur lui, quoi. Donc, bon, il y en a beaucoup. Il y en a, je crois qu'il y a. On est trois, ouais. excuse-moi, à être sur Tyler Posey. Et voilà. Ok, très bien. Ouais. De temps en temps, je le reprends. D'autres fois, c'est quelqu'un d'autre. Ça dépend. Mais c'est plus la série qui me manque. Ouais, ouais. Ok. Du coup, toujours lié au doublage, mais du coup, en dehors du circuit professionnel, t'as participé à une vidéo du collectif Retake Mhm. sur un détournement de Sword Art Online. Est-ce Ouais. que tu pourrais un petit peu nous raconter cette expérience avec Victor, Maxime et toute la bande? Bah, c'est Victor et Maxime, quoi. Bah, non, mais c'est des gars hyper cool. Je les connais pas très bien. Ouais, Malheureusement, après, c'était hyper cool de bosser sur ce truc-là. Moi, c'était la première fois que je bossais sur une sorte de parodie de série. Ils sont très exigeants sur ce qu'ils veulent et c'est cool et ça se ressent sur leurs produits parce qu'ils sont juste super. Mais non, c'était hyper cool. On s'est bien marré, on a bien rigolé. ouais. Ils ont été aux petits oignons. Non, franchement, c'était une bête d'expérience, quoi. Ok. Ouais. Du coup, pour terminer, il existe pas mal de conventions en France, même dans les pays frontaliers, francophones, sur les jeux vidéo, le manga, tout l'univers geek, même sur la science-fiction, etc. Est-ce que toi, t'as déjà été invité en convention par rapport à Ouais. des rôles? Et du coup, est-ce que t'apprécies ça en général? Oui et non. Disons que j'aime bien parce que on est avec beaucoup de gens et que on revoit des potes et on revoit souvent les mêmes personnes et ça me fait plaisir en fait de les revoir parce qu'ils viennent à chaque fois en convention et c'est cool de les retrouver. Ouais. Et non parce que moi je suis quelqu'un qui est très un peu asocial Ouais. et c'est vrai quand il y a beaucoup de monde, je me dis vite oh putain il faut que je rentre chez moi vite. Ok. Mais c'est plus parce que quand il y a beaucoup de monde, en fait, je suis moins à l'aise, mais sinon, c'est hyper agréable. Ouais. D'accord. Bah très bien. Ouais. Bah du Voilà. coup, on a fait le tour en fait de tout ce que j'avais comme question. Du coup, si bah t'as peut-être, je sais pas, un mot pour la fin, quelque chose à rajouter, sinon on Bah, pourra merci d'avoir s'arrêter. écouté ce petit podcast, cette vidéo, cette chaîne. Voilà. Merci de m'avoir écouté blablater pendant je ne sais combien de temps. Oh, ça va pas très longtemps, on est à même pas 40 minutes, donc Bon, c'est bah, très parfait. très honorable. Hein, Bon, ok. dans tous les cas, du coup, merci à toi d'avoir accepté Bah, merci à mon toi. invitation, et Merci à toi pour l'invite. C'était cool. puis merci aux gens qui regarderont la vidéo, et puis Voilà. au revoir du coup. Au revoir. Passe une bonne journée, enfin une bonne soirée. Merci, Et puis, bah, à la prochaine. à la prochaine. Ciao.